Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Business 24 pour vous informer. Voici le sommaire de ce journal. À la une de cette édition, un accord tripartite lie désormais la BNI, le Conseil coton en accord de carité et les transformateurs locaux du cajou. Les détails dans cette édition. Nous parlerons également du constat qu'ont fait les services compétents dans le cadre de l'effondrement d'un immeuble en construction à Koumassi. Et la 8e édition du diplôme interuniversitaire e-santé en Afrique, cette rencontre réunit 60 professionnels venus des 17 pays autour des innovations en santé, de la télémédecine et de la télésanté. On ouvre ce journal avec la Société financière internationale Paris Europlace et la Bourse régionale des valeurs mobilières qui ont procédé au lancement officiel du chapter UEMOA. Il s'agit d'une plateforme qui regroupe des professionnels de la finance issus des 8 pays de l'Union afin de contribuer au développement des marchés de capitaux dans la région. Précisé. Le chapter UEMOA rassemble des diplômés du master exécutif IFC Paris Europlace. Il se veut un cadre de réflexion et de partage d'expériences sur les marchés de capitaux au sein de l'UEMOA. Pour ses promoteurs, l'objectif est de constituer une masse critique de cadres de haut niveau capables d'accompagner la transformation de l'architecture financière régionale. L'acte que nous posons aujourd'hui, avec le lancement de ce chapitre UEMOA, est à mon avis historique. C'est la première fois que dans notre union, nous créons un cadre de réflexion formel de très haut niveau pour les professionnels de la finance et qui sont essentiellement orientés sur les marchés de capitaux. Intervenant sur le thème de la professionnalisation des métiers de la finance et de l'éducation boursière, le président de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA a insisté sur la nécessité de disposer de compétences adaptées aux mutations du secteur. Le marché a donc besoin d'analystes financiers capables de structurer aussi bien des transactions les plus simples que les plus complexes. Il a besoin d'experts en finance durable, en gestion des risques, en conformité, en cybersécurité, en valorisation d'actifs, en titrisation, en gestion collective, en ingénierie financière islamique, en technologie financière et en protection des investisseurs. La professionnalisation des métiers de la finance n'est donc pas une question secondaire. À travers le chapter UEMOA, l'IFC Paris Europlace et la BRVM entendent ainsi créer un réseau d'experts capables de contribuer durablement au développement des marchés de capitaux et au financement des économies de la région. Toujours en finance, un accord tripartite lie désormais la BNI, le Conseil coton en accord de carité et les transformateurs locaux du cajou. Avec ce partenariat, la Banque nationale d'investissement et ses nouveaux partenaires espèrent à travers des financements passer de 25% actuellement à 30% la part des secteurs locaux dans la transformation du cajou en Côte d'Ivoire. Le point de la signature de cette convention avec Issa Badini. C'est un mariage à trois. Inhabituel, vous me direz, mais pas dans le milieu des affaires. En lieu et place de la mairie, c'est au centre intégré BNI que le lien est scellé. Entre bien évidemment la Banque nationale d'investissement, qui s'unit désormais avec le Conseil coton anacarde et carité et les transformateurs du cajou. Cette convention donne un peu les responsabilités des uns et des autres, les engagements de chaque partie. Notamment en ce qui concerne le Conseil, il s'agit de mettre à disposition des transformateurs un certain nombre de quantités qui leur permettra de transformer à hauteur de 20% au total de leurs besoins. Et puis en ce qui concerne la banque, l'engagement c'est d'accompagner nos transformateurs, nos champions locaux à hauteur de 80% de leurs besoins de financement. Cette convention aujourd'hui est importante pour nous, surtout dans le développement même de notre filière. Vous savez, vous avez les multinationales, vous avez les nationaux. Les nationaux comptent environ 25% pour nous dans la part de transformation et il fallait régler ce problème de financement pour que ces nationaux aillent à un certain niveau. Avec cet accord, la BNI s'engage à satisfaire 80% des besoins des transformateurs locaux, les 20 autres relevant du ressort désormais du Conseil coton anacarde qualité.
Une issue qui satisfait à plus d'un titre les locaux qui n'attendaient que ça. Un moment de joie pour nous parce que c'est l'accomplissement d'une très longue démarche depuis des années que nous sommes en train d'écrire. Nous avons parlé, nous avons marché, nous avons discuté. Et vraiment, c'est le lieu pour nous aujourd'hui de remercier les 2 DG. Avec ses 1 500 000 tonnes de noix de cajou chaque année, la Côte d'Ivoire transforme localement environ 700 000 tonnes, soit un peu plus de 40%. Une transformation locale détenue à plus de 75% par les multinationales. Avec cet accord, l'objectif affiché est de desserrer même à minima la mainmise des grandes firmes. Le président de la Confédération des PME-PMI du bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire était ce lundi 15 juin 2026 à Treichville. Accompagnés d'experts en bâtiment, ils sont venus faire un constat, connaître les causes profondes de l'effondrement d'un immeuble en construction. Notre équipe de reportage composée de Philippe Zabo et de Doumbia Ayouba les ont suivis. À Treichville, à l'angle de l'avenue 19 et de la rue 11, un immeuble en construction s'est écroulé ce dimanche 14 juin 2026, faisant 3 blessés. Le premier constat que nous avons fait, nous n'avons pas vu de panneau de chantier pour qu'on puisse savoir quel est l'ingénieur qui était là, quel est l'architecte qui était là et quelle est la PME du bâtiment et des travaux publics qui construisait. Parce que si on avait tous ces éléments, qu'on pouvait statuer les responsabilités. Le président de la Confédération des PME-PMI du bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire, accompagné d'experts, s'est rendu sur place pour comprendre les raisons de ce énième effondrement. Après inspection et concertation, il a livré son constat, pointant les failles qui fragilisent encore trop souvent les chantiers du pays. Afin que désormais, tout ce qui est travaux neufs, que l'entreprise soit identifiée par la Confédération des PME du BTP, contrôlé par la CHADI, avec le LBTP que nous avons invité ici, parce que ce sont eux qui contrôlent les matériaux de construction, pour qu'ensemble on puisse essayer de voir. Aussi que vous avez l'ordre des architectes, alors que nous avons conviés, nous sommes tous là, c'était pour restituer les responsabilités des uns des autres. Malheureusement, nous, on reste avec notre fin, et nous pensons que des jours à venir, on pourra avoir ces éléments et tirer les conclusions. Le 23 mai dernier, c'était à Koumassi, Soweto, derrière l'hôtel Belém, qu'un immeuble s'était écroulé faisant 8 morts. On parle formation dans le cadre du renforcement des capacités de ses partenaires techniques en Côte d'Ivoire. L'entreprise Pigelec Côte d'Ivoire a organisé le samedi 13 juin à son siège à Koumassi un atelier de formation en collaboration avec ses associés de l'entreprise DIF. Cet atelier qui avait pour objectif de présenter les nouvelles innovations à la conception et en maintenance des équipements électriques de DIF s'est achevé par une cérémonie de remise de certificats aux participants. Retour sur cette initiative qui témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence et du développement des compétences avec Pia Tebe et Doumbia Ayouba. Samedi 13 juin, au siège de l'entreprise Pigelec dans la commune de Koumassi, qui a fait peau neuve, l'ambiance est particulière. Les experts de DIF, Danish Electro Instrument Factory, une entreprise danoise spécialisée dans les solutions de gestion d'énergie, et son partenaire ivoirien Pigelec ont décidé d'offrir un atelier de formation à ses partenaires ivoiriens. Malik Rouimi et Guillaume Costa de DIF, à la tête d'une forte délégation, sont à Abidjan avec un objectif clair, présenter leurs dernières innovations en matière de solutions de gestion d'énergie électrique aux nombreux partenaires de Pigelec. On a procédé par une petite étape de présentation avec l'ensemble des invités. On a une multitude de produits sur 6 axes qui partent de la partie contrôle, de l'automatisme, de la supervision, des solutions de mesure, de la partie PLC où on propose maintenant des automates entièrement programmables, capables de venir subvenir à des besoins de projets industriels. Mais notre cœur de métier reste la partie gestion d'énergie avec nos solutions de contrôle et nos solutions de supervision. Les équipes Pigelec sont totalement autonomes aujourd'hui sur la quasi-totalité de notre gamme et donc sont à même de proposer nos solutions, sont à même d'apporter le service
pour leurs clients et sont à même donc de former les futurs clients et les clients existants sur l'ensemble des solutions que fabrique DEF aujourd'hui. Les partenaires de Pigelec en Côte d'Ivoire sont des privilégiés de cet atelier. Une première qui scelle une relation avec de nombreuses entreprises en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une avancée significative dans les solutions de couplage et dans les solutions de contrôle sur la partie énergie. On est un pays qui est en plein développement sur la partie énergétique et ce type de solution qui se rapproche pour nous, ça a un impact considérable. Les deux partenaires vont présenter chacun leurs produits. Et après, il y a un échange théorique, mais aussi une simulation de synchronisation des groupes qui va du moins se passer à notre atelier, juste après cet échange théorique. La journée s'est achevée avec la remise de certificats à tous les participants. La visite de l'atelier de montage et de câblage des armoires électriques de Pigelec a mis un terme à cette journée. Du renforcement de capacité au mentorat, il n'y a qu'un pas. La Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil a organisé ce vendredi 13 juin 2026 la cérémonie de clôture de la 3e édition de son forum du mentorat et du business. Un masterclass axé sur un thème au cœur des préoccupations des jeunes porteurs de projets. Comment faire une levée de fonds pour un jeune entrepreneur? L'événement s'est tenu en présence de mentors chevronnés devant un public mêlant étudiants, fonctionnaires et entrepreneurs en devenir. Le commentaire de Walter Kochi. Lancé en 2024, le Forum Mentorat et du Business se décline en plusieurs phases. Une académie de formation thématique étalée sur 2 jours, suivie d'une cérémonie de clôture incluant masterclass, atelier de développement de projets agricoles et concours du meilleur pitch. La présidente exécutive de la JCI Abidjan Soleil a rappelé la vocation profonde de ce programme. Elle a également lancé un appel à la jeunesse ivoirienne à rejoindre le mouvement. La JCI Côte d'Ivoire regroupe plus de 3000 membres répartis en 66 organisations locales, offrant des opportunités en leadership, en développement personnel, en entrepreneuriat et en action communautaire. En mettant ce programme en place, parce que ce programme a été instauré depuis 2024, et comme nous avons cette vision de continuité dans notre organisation qu'est la JCI Abidjan Soleil, nous avons décidé de poursuivre ce programme. Et l'année dernière, nous étions à la 2e édition. Cette année, nous sommes à la 3e édition. Et elle a pour objectif vraiment de former les membres, de les accompagner véritablement pour qu'ils puissent réussir dans leur vie, que ce soit professionnelle, entrepreneuriale, en se faisant coacher par vraiment des mentors assez expérimentés. Un porteur de projet peut avoir tellement de doutes. Comment trouver le financement? Est-ce que même mon projet sera porteur? Est-ce que ça pourra parler à quelqu'un? Est-ce que j'ai les épaules pour porter un tel projet? Ce forum-là, cette formation vise à leur dire qu'ils peuvent y arriver. Intervenant à la masterclass, Stéphane Sucré, entrepreneur agricole, a bousculé certaines idées reçues sur le secteur, travaillant sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, de la production à la distribution. Il a partagé une conviction forte. On peut se faire énormément d'argent sans forcément aller au champ. Aussi partager avec les différents participants les sources de revenus qu'il y a à se faire dans l'agriculture sans toutefois produire. Parce qu'aujourd'hui, quand un jeune entend agriculture, il pense à produire. Pourtant, il existe plusieurs sources dans l'agriculture où on peut se faire énormément d'argent sans forcément aller au champ. À travers cette initiative, la JCI Abidjan Soleil réaffirme son engagement à accompagner la jeunesse ivoirienne dans la concrétisation de ses projets et à contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de leaders, d'entrepreneurs capables de créer de la valeur et de l'emploi. On poursuit dans la même dynamique. L'Association nationale des jeunes porteurs de projets en collaboration avec le pôle étudiant entrepreneur a organisé ce vendredi 12 juin 2026 au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody une masterclass à l'endroit des membres de son association. Le thème Business Model et stratégie pour jeunes porteurs de projets. Le reportage est signé Michel Brou et Christian Guéhi.
favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs compétents et innovants. C'est le cas de cette 6e masterclass initiée par l'Association nationale des jeunes porteurs de projets en collaboration avec le pôle étudiant entrepreneur. Un rendez-vous pour transmettre les bases, les fondements essentiels à la création et à la bonne gestion d'une entreprise forte et compétitive. La masterclass a mobilisé plus de 700 participants porteurs de projets, étudiants ou non, tous animés par le désir d'entreprendre et de se perfectionner. Par an, il y a 2000 entreprises créées. Au bout de l'année, il y a 100 entreprises survivantes. Alors nous avons fait un conseil, on a compris que c'est le manque de formation et d'information qui engendre tout cela. Alors nous nous sommes mis ensemble et nous avons dit, bon, pourquoi pas se mettre ensemble en tant que jeunes, créer une structure ou une organisation pour privilégier la formation. D'abord, créer le déclic entrepreneur au sein de la jeunesse, privilégier la formation en allant auprès des formateurs qualifiants, tels que M. Stanislas Zézé, M. Fabrice Saoignon, que j'appelle ici, et plusieurs autres, pour qu'ils puissent venir nous donner la formation. Le code de valeurs que je pense que chaque entrepreneur devrait avoir, ce code de valeurs qui comprend la résilience, l'abnégation, le courage, l'humilité, le travail, la discipline, entre autres, vont permettre justement à un entrepreneur de passer d'un projet à une entreprise et une entreprise à succès. Cet événement visait à doter les jeunes entrepreneurs des outils nécessaires pour développer des business models solides et des stratégies efficaces dans un environnement économique en constante évolution. À la sortie de cette masterclass, nous retenons qu'aucun business n'est à minimiser. Chacun est porteur de projet, mais tous devions avoir la capacité de mettre en avant une stratégie adéquate pour marquer la différence. La masterclass organisée par l'ANJPP en partenariat avec le pôle étudiant entrepreneur est un exemple de l'éducation entrepreneuriale en outillant les jeunes porteurs de projets avec des connaissances pratiques et des outils stratégiques pour contribuer à dynamiser le paysage entrepreneurial et à encourager l'innovation au sein de la communauté estudiantine. On ouvre la page santé. La santé numérique occupe une place croissante dans l'amélioration des systèmes de santé en Afrique. Ouverte ce lundi 15 juin à Abidjan, la 8e édition du diplôme interuniversitaire e-santé en Afrique réunit 60 professionnels venus de 17 pays autour des innovations en santé, de la télémédecine et de la télésanté. La rencontre met également en lumière le Hackathon e-santé 2026, une compétition dédiée à la conception de solutions numériques pour relever les défis du secteur sanitaire. Suivez ce reportage de Générosa Quadio et Christian Gueye. Renforcer la visibilité du bulletin de santé publique de Côte d'Ivoire, BSPCI, auprès des populations. C'est l'objectif de l'atelier de plaidoyer organisé ce vendredi 12 juin 2026 à l'hôtel Ibis d'Abidjan Plateau, à l'intention des professionnels des médias. Une trentaine de participants issus des médias, du secteur de la santé et des structures partenaires ont pris part à cette rencontre. Au programme, présentation du bulletin de santé publique, vulgarisation des données sanitaires et réflexion sur les mécanismes de collaboration entre journalistes et acteurs de santé. Il faut dire que le bulletin de santé publique est né d'un partenariat entre le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle et divers partenaires dont le CDC des États-Unis et l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique. Parce que nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis de la communauté par rapport à ce que nous faisons en termes d'action de santé publique visant à prévenir les affections, que ce sont les affections transmissibles ou non transmissibles, qui gagnent de plus en plus de terrain. C'est un bulletin à vocation nationale. Et pour toucher le plus grand nombre, nous avons privilégié justement la diffusion en ligne de ce bulletin. À travers une approche participative, les organisateurs entendent susciter un engagement durable des médias dans la diffusion régulière des messages clés du bulletin. Les autorités sanitaires saluent cette initiative. Le bulletin de santé publique donc regorge des informations
fiable et scientifiquement validé pour donner à la population les informations justes sur les différentes maladies qui se présentent dans notre pays. Vous savez que on dit souvent prévenir, c'est guérir. Donc il faut que la population puisse avoir les informations justes pour pouvoir prendre les précautions pour éviter les maladies transmissibles et les maladies contagieuses. L'objectif est la mise en place de collaborations durables et d'un réseau de médias partenaires capables de relayer régulièrement les informations sanitaires à l'échelle nationale. En religion, la célébration de la Tabaski se poursuit même après la date. Récemment, l'UNICEF et l'Association des femmes musulmanes de la Riviera 3 ont tenu leur force pour offrir aux plus jeunes une journée de gaieté placée sous le signe de la solidarité, de l'éducation et de l'épanouissement. Entre jeux, enseignements civiques et distribution de cadeaux, les enfants étaient au cœur de toutes les attentions. Le commentaire de Konena Nourgo. Des éclats de rire, des chants, des récitations spirituelles et des regards émerveillés. À l'Ivoire Golf Club de Cocody, la traditionnelle Tabaski des enfants a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Organisée par l'Association des femmes musulmanes de la Riviera 3, en partenariat avec le conseil exécutif de la mosquée de la Riviera 3, cette célébration a réuni plusieurs centaines d'enfants et leurs familles dans une ambiance festive et fraternelle. Cette initiative a pris une dimension particulière avec la participation de l'UNICEF, venu réaffirmer son engagement en faveur de la santé, de l'éducation, de la protection et de l'épanouissement des enfants en Côte d'Ivoire. Ce qui manifeste vraiment notre présence, c'est le fait que cette association soutient la cause de l'enfant. Et partout où la cause de l'enfant est soutenue, vous allez trouver l'UNICEF comme partenaire numéro 1. Donc nous n'allons pas nous asseoir dans nos bureaux, simplement envoyer des courriers. C'est pourquoi nous avons décidé à ce que nous soyons aux côtés des enfants, aux côtés de leur maman, accompagner vraiment l'association dans la réussite de cette organisation. Au-delà de son caractère festif, l'événement a servi de tribune pour promouvoir les droits fondamentaux de l'enfant, notamment le droit à l'éducation, à l'inclusion et à la protection. Une vision pleinement partagée par l'Association des femmes musulmanes de la Riviera 3. Pour moi, la Tabaski des enfants, c'est une manière à nous de reconnaître l'obéissance de l'enfant Ismaël à son fils, à son père Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam. Parce que la Tabaski des grandes personnes, c'est de célébrer l'obéissance du prophète à notre, comment on appelle, à notre créateur Allah, mais sans oublier les enfants. Nous, après la Tabaski, pour les grands, qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'AFM3? C'est de faire en sorte que les enfants se sentent concernés par cette fête religieuse, parce que c'est une fête religieuse. Au-delà même de la réjouissance, d'offrir des cadeaux aux enfants, c'est un enseignement. À travers cette initiative, l'UNICEF et l'AFM3 démontrent qu'ensemble, institutions, leaders communautaires, familles et organisations de la société civile peuvent construire un environnement où chaque enfant est protégé, valorisé et encouragé à rêver grand. On reste en religion pour parler de pèlerinage. Après plusieurs semaines passées en Terre Sainte, des pèlerins musulmans ont regagné Abidjan le week-end dernier au terme de leur participation au Hajj à la Mecque. Ce voyage spirituel, l'un des moments les plus importants dans la vie d'un musulman, a été rendu possible grâce à l'organisation de Silsons Voyage et Tourisme, une agence agréée spécialisée dans l'organisation du Hajj et de la Umrah ainsi que dans la vente de billets d'avion. Retour sur l'accueil de ces fidèles et sur les enseignements tirés de ce pèlerinage. C'est une paix intérieure. C'est une paix intérieure de me sentir si proche de Dieu. C'est une vraie paix intérieure de me sentir proche de Dieu. Une paix qui m'appelle à redoubler des fois dans mon comportement, d'être très tolérant envers les uns et les autres. Et pendant les enseignements qu'on nous a donnés,
la prière et le pardon doivent être notre leitmotiv. Dès que nous sommes arrivés à Jeddah, on a commencé à même temps faire la Umrah avec tous nos pèlerins. Vraiment, tout s'est bien passé. Et ensuite, on a séjourné pendant quelques temps à la Mecque. Alhamdoulilah, bon, nous sommes la seule agence qui avons fait un mois pendant le séjour à la Mecque, à Médine, à Mina, à Mouzalifa. Tout s'est bien passé. Au départ, les pèlerins étaient un peu stressés, mais avec le temps, ils se sont habitués, avec le climat. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Nous avons bien fait tous les rites. On est passé par les différents sites touristiques. On est passé par Médine, par Jeddah et par, Dubaï. Bon, Dieu merci. Moi-même, je suis née musulmane, donc c'est déjà une grâce pour moi. Ça veut dire que depuis tous les jours, je suis dans la religion, très imprégnée déjà. Et mon expérience en tant qu'encadreur cette année, vraiment, ça a été une très belle expérience. M'occuper des patients, m'occuper des vulnérables, vraiment, ça a été une passion pour moi. J'étais vraiment ravie de participer à cette édition de 2026 au nom de la structure Silson Voyage. On prend la direction de Bondoukou où à l'occasion de la 10e édition du Festival international du Kroubi, en plein milieu de cet événement culturel majeur de la région du Gontoungo, l'ANADER, la direction régionale du Nord-Est, a transformé son stand en école à ciel ouvert. Objectif, faire de l'apiculture et de l'agriculture des leviers concrets de revenus pour les jeunes et les communautés rurales. Le message de la structure étatique est clair, l'abeille est un métier, une filière, un avenir durable pour le Zonzon. On en sait plus avec Anissé Kouadio, notre correspondant régional dans le Gontogo. Musée de Bondoukou. Ici se tient la 10e édition du Festival international de la Semaine du Kroubi. Et au milieu de la ferveur culturelle, l'ANADER a posé son stand. La direction régionale du Nord-Est a choisi cet événement pour aller au plus près des populations du Gontogo. Objectif, faire de l'apiculture et de l'agriculture des leviers concrets pour les jeunes et les communautés rurales. Notre objectif aujourd'hui, en venant participer à ce festival, c'est d'amener nos exploitants agricoles à diversifier leurs sources de revenus avec l'appui conseil que l'ANADER mène sur le terrain avec nos parents producteurs. Sous les bâches, les techniciens apicoles de l'ANADER ont transformé le stand en véritable école à ciel ouvert. Démonstration, conseils pratiques sur les techniques culturelles adaptées à l'apiculture. L'idée est simple mais forte. Montrer que l'abeille, c'est une filière, un métier, une opportunité économique réelle pour tous ceux qui aspirent à un mieux-être. Chaque détail a été décortiqué pour démystifier la pratique. Nous invitons les jeunes déscolarisés, les jeunes même qui sont en fonction, qui peuvent aussi pratiquer cette activité. En plus de leur permettre d'avoir une source de revenus, leur permettre aussi de vaquer aussi à d'autres occupations. Pour les inviter aussi à s'intéresser aussi à l'agriculture et surtout notamment l'apiculture. De nombreux jeunes et des femmes du Gontogo, mais également des chercheurs venus de certains pays africains qui se sont pressés pour s'imprégner du modèle ANADER. L'enjeu, partager les expériences et bâtir ensemble une agriculture plus résiliente. L'apiculture devient ainsi un pont entre les peuples et les générations. Très important pour le développement même de la région, pour l'autonomisation des femmes, des jeunes. C'est très important de valoriser cette production du miel au niveau national. Ça montre que l'État suit un peu l'évolution de ses populations et essaie d'accompagner en tout cas l'économie. Cette action de l'ANADER s'inscrit sous le thème l'apiculture, source de diversification de revenus en milieu rural. Le message est clair. Susciter chez chaque habitant du district autonome d'Izonzon l'envie de se tourner vers la terre et les ruches. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture et l'apiculture riment avec revenus additionnels, autonomie et développement durable. Faire de Iré une ville plus verte, plus saine et plus résiliente face aux défis climatiques, c'est l'objectif du projet Iré Ville Verte lancé par Aliette Gold. Reboisement, création d'espaces verts et sensibilisation des populations étaient au cœur de cette initiative qui traduit l'engagement environnemental et sociétal de l'entreprise minière au profit des communautés locales. Le commentaire de Alain Itoua. Iré amorce sa transition verte. Réunis à la mairie de la commune, autorités administratives, leaders communautaires, associations de femmes et de jeunes ont pris part à la cérémonie de lancement du projet Iré Ville Verte, une initiative portée par Aliette Gold dans le cadre de sa politique de développement durable.
À travers ce programme, l'entreprise entend transformer durablement le cadre de vie des populations grâce à des actions de reboisement, d'embellissement et de création d'espaces verts. Planter un arbre, ce n'est pas seulement poser un geste écologique, c'est poser un acte politique au sens noble du terme. C'est faire le choix de la vie, de la durabilité et de la transmission. C'est affirmer que IRE refuse la fatalité. Cette initiative prévoit notamment la plantation d'arbres dans plusieurs espaces publics afin de favoriser la biodiversité urbaine, lutter contre les effets du changement climatique et offrir aux populations un environnement plus agréable. Le planting d'arbres joue un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Il contribue également à l'embellissement de nos villes et à l'amélioration du cadre de vie des populations. Présente en Côte d'Ivoire à travers les mines de Bonikro, IRE et Agbarou, Allied Gold multiplie depuis plusieurs années les actions en faveur de la conservation des forêts et du reboisement. À travers l'initiative IRE Vivette, le groupe Allied réaffirme son engagement en faveur de l'environnement et du développement durable. Notre ambition est simple, contribuer à faire de IRE une ville plus verte et plus agréable. Des arbres le long des artères, autour de nos lieux de vie, plus d'ombrage, d'air frais dans les quartiers. Autant d'actions qui participeront à l'amélioration du cadre de vie. Ce lancement de IRE Ville Verte s'inscrit dans la continuité de ses efforts. Pour rappel, en 2025 déjà, l'entreprise avait soutenu la plantation de 1000 arbres dans le cadre de la grande caravane populaire de reboisement organisée par Yes Foundation sur un site de 30 hectares dans la forêt des Sampoué-Oumé. À Ara, la commune a vibré au rythme de la célébration de la 7e édition de la Fête des Mères. Une initiative du maire Alerte Badou Nguesson qui chaque année met à l'honneur les mères dans toute sa diversité à travers des moments de proximité, de partage et de réjouissance populaire. Autorités administratives, invités de marque et population se sont mobilisés pour rendre hommage à celles qui donnent la vie et contribuent au développement de la société. Le reportage de notre correspondant régional, Kra-Augustin. Pendant 3 jours, la ville d'Ara a célébré ces moments à l'occasion de la 7e édition de la Fête des Mères, initiée par Madame le maire Arlette Badou Nguesson. Ce samedi 13 juin 2026, sur l'explanade Henri Konabédié, les femmes de la commune ont été honorées et récompensées en présence des autorités et des populations venues nombreuses. Nos mamans qui sont au début et à la fin, elles efficacement dans l'ombre à l'éclosion, à l'éducation et surtout à bâtir une Côte d'Ivoire paisible à travers tout ce qu'elles font pour que les enfants puissent réussir et devenir des cadres. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 7e édition et c'est formidable parce que ce sont des moments dynamiques, des moments braves. Défilé des communautés, danse de réjouissance, prestations d'artistes, distinctions et remises de cadeaux ont rythmé cette célébration dans une ambiance festive et conviviale. Un moment fort en émotion et en reconnaissance dédié à toutes ces femmes qui donnent la vie et œuvrent chaque jour pour l'épanouissement de leurs enfants. Mesdames et messieurs, le Moronou est une région de grande valeur. Ici, le travail est une tradition, la solidarité une culture et la paix un héritage précieux. En ce moment où nous célébrons les mères, je voudrais avoir une pensée particulière pour celles qui traversent des moments d'épreuve. Je pense à celles qui affrontent la maladie. Je pense à celles qui connaissent des difficultés matérielles et qui luttent quotidiennement pour assurer l'avenir de leurs enfants. Je pense à celles qui vivent dans la solitude. À Ara, la fête des mères est aussi un symbole de cohésion sociale, de fraternité et de vivre ensemble au service du développement harmonieux de la Côte d'Ivoire.
Voilà qui met un terme à ce journal que j'ai pris plaisir à vous présenter. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Business 24, la télé utile.